Jacques Juan est un inventeur génial. Installé à Sanary-sur-Mer depuis 31 ans, il travaille sur un sujet fondamental mais délaissé, les hélices de bateau. Spécialisé dans l'entretien des moteurs marins, Jacques a eu l'intuition que l'on pouvait améliorer le rendement des hélices de manière spectaculaire avec une modification apparemment simple de la géométrie des pales. C'est un bateau qui a actuellement pas loin de 40 ans, sur lequel j'ai appliqué la modification au mois de mai dernier, et le client m'a avoué après sa saison que le calcul de consommation donnait un gain net de 42%. Cette intuition est le résultat de sa longue expérience au contact des bateaux. Jacques Juan est parti d'un constat simple. Une bonne partie de l'eau est expulsée par la force centrifuge dans une direction qui ne propulse pas le bateau. Cette eau vient en plus frapper la coque, provoquant des vibrations très dommageables pour la structure, la motorisation et pour le confort des passagers. Il met donc au point une modification à peine visible du bout de pale, permettant à l'hélice de créer sa propre tuyère virtuelle. Ainsi, l'eau auparavant centrifugée est remise dans le droit chemin et participe à la propulsion. La modification en elle-même nécessite l'évaluation d'au moins 8 grandeurs géométriques. La notion la plus essentielle, c'est le rendement, c'est-à-dire le rapport des vitesses entre la vitesse réelle du bateau et la vitesse théorique de l'hélice. En augmentant le rendement de l'hélice, on diminue la consommation au profit de paramètres de vitesse, de qualité de sillage, de vibration et autres qui sont très importants, voire essentiels. La Croix du Sud, c'est un bateau relativement récent. Ce bateau avec 2 moteurs de 700 chevaux et avec mes hélices bien entendu, des résultats qui sont en consommation le tiers d'un bateau concurrent de même capacité pour la même vitesse. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on fait environ en moyenne 52 litres par heure et par moteur, alors que la concurrence pour faire le même service est aux alentours des 130 à 150 litres. Bien entendu, la forme de la carène, c'est-à-dire de la coque, a une importance capitale dans l'efficacité de la modification. Jacques Juan effectue les modifications entièrement à la main, après un calcul spécifique. En effet, la densité de l'eau étant 1000 fois plus élevée que celle de l'air, la déformation de la pale doit être très précise pour obtenir un bon résultat. Le client a constaté après toute sa saison estivale que la consommation avait baissé de 20% en ayant amélioré très sensiblement les performances et surtout au niveau du confort, puisque les vibrations ont quasiment disparu. Le gain apporté par cette invention est immense, en consommation, en performance, en maintenance, en confort. L'impact sur l'environnement est diminué, y compris sur la faune et la flore. Un tel projet, immédiatement applicable, mérite donc maintenant une industrialisation à grande échelle pour prendre son envol.